Écoutez, pour ce 10e anniversaire, il faut souligner qu'il est heureux de voir toutes ces femmes réunies autour de la ministre honoraire du genre, famille, enfants, Madame Gisèle Ndaya Luseba, qui a voulu, tout en commémorant, donner un aspect scientifique à ces assises autour du leadership de la femme, sa participation politique. Mais par rapport au panel qui m'a intéressé, c'est celui de l'autonomisation de la femme, de l'entrepreneuriat féminin dans le domaine de l'économie verte et du numérique. Il faut souligner qu'aujourd'hui, plus rien ne semble être nouveau. Tout le monde fait tout et tout le monde copie chez tout le monde. Or, il y a une alternative qui nous est présentée par rapport à l'économie verte, par rapport à l'économie numérique, de pouvoir innover pour les femmes, quel que soit l'âge, quel que soit le domaine d'intervention, mais elles peuvent s'investir là-dedans, créer des emplois, créer de la richesse, chercher comment se former, devenir compétentes pour devenir vraiment ces femmes autonomisées que la République démocratique du Congo attend. Parce que l'entrepreneuriat féminin, je pense que c'est un des seuls secteurs dans lequel nous pouvons créer une place moyenne où la femme est majoritaire. Elles le font déjà dans l'informel, les aider à formaliser leurs activités pour qu'elles rejoignent ces deux secteurs qui sont innovants, mais combien porteurs. Il est important que des assises telles que celles que nous venons d'avoir puissent avoir lieu et se multiplier et se démocratiser aussi. C'est-à-dire que ça ne se fasse pas qu'au palais du peuple, mais comme l'a demandé une dame, que l'on descende en plein air auprès des femmes pour leur dire les chants que vous faites aujourd'hui, le maraîchage que vous faites aujourd'hui, combiné avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, vous êtes capable de créer des emplois, vous êtes capable de créer de la richesse, vous êtes capable d'arriver à ce que nous appelons l'égalité entre les hommes et les femmes, vous êtes capable à travers une activité pareille de réduire les violences basées sur le genre. Madame Ndaya qui a organisé cette activité, il faut d'abord noter que c'est une ancienne ministre du genre. Et aujourd'hui, elle est PCA dans un secteur où l'humanitaire, la gestion des catastrophes reste tout de même porteur. Donc c'est l'État qui agit à travers elle. Moi, je suis DG au Fonds national pour la promotion de la femme, la protection de l'enfant. C'est un établissement public basé au ministère du genre. Donc c'est l'État congolais qui travaille, c'est l'État congolais qui agit. Et toutes les activités que nous faisons, tout ce que moi j'ai pu apporter ce matin ici, je l'ai fait en tant que DG du Fonds Nafel, de ce fonds-là. Donc je l'ai fait en tant que quelqu'un de l'État, je l'ai fait en tant que l'État congolais qui est en train de chercher à agir auprès des femmes pour que les femmes deviennent vraiment celles que nous attendons. C'est-à-dire, elles portent la vie, mais elles entretiennent aussi la vie à travers les activités. Madame la PCA, Madame Gisèle Ndaya, 10 ans depuis que le FLGP existe, c'est déjà un moment, nous l'encourageons parce que c'est un temps où elle a eu beaucoup d'expérience et où il y a eu beaucoup de création. C'était pour nous l'occasion de venir l'encourager et de supporter cette belle initiative qui porte sur les femmes. Mais nous avons également profité dans ce même élan, dans ce même dynamisme, de pouvoir parler aux femmes du rôle de l'entrepreneuriat, de la force qui constitue l'entrepreneuriat, la relève de la femme et qui pourra constituer la force économique. Il est prouvé que la femme est relativement plus élevée en nombre dans le pays, et si ces dernières se mettaient à travailler convenablement, c'est que tout le pays est rapporté. Nous avons par la même occasion parlé du projet, de ses conditions, des critères d'éligibilité et également de toute la vision qu'elle a représentée des femmes. Nous lançons cet appel vibrant, chères femmes, le pays nous attend. Et les femmes, dès qu'elles tiennent les choses, dès qu'elles se portent, les femmes ont l'avantage de pouvoir réussir. Nous lançons ce vibrant appel. Les femmes, lançons-nous dans tout ce qui peut se porter à nous, dans la politique, dans l'entrepreneuriat, dans la société civile. Lançons-nous pour contribuer, montrer que nous aurons notre part à jouer également dans toute l'économie, dans toute la politique de notre pays. Pour les femmes leaders et des visions. Alors, pour moi, ça a été une très bonne chose qu'on puisse aujourd'hui parler de la femme qui est au centre de toutes choses. Et nous avons compris que sans la femme, rien n'est fait. La gestion d'une femme diffère effectivement avec celle d'un homme. Et ici, on a plus évoqué l'entrepreneuriat.
et l'agriculture. Et c'est ce qui nous a vraiment intéressés. Et ma plaidoirie, c'est pourquoi ne pas venir aussi former les femmes militaires, parce que nous sommes allés progressivement à la retraite, la reconversion nous attend. Pourquoi ne pas former ces femmes-là qui deviennent aussi utiles après la reconversion? Donc c'est un peu ça. Donc nous, ce qui nous a intéressés, c'est l'agriculture. Et dans l'entretemps, je profite de votre micro pour sensibiliser nos jeunes sœurs qui sont à la maison, les diplômés, la crème intellectuelle, les scientifiques, les médecins, les juristes, toutes ces catégories des étudiants, pas femmes seulement, de venir intégrer l'armée. Il est vraiment grand temps qu'on puisse nous relever. Nous avons vieilli, nous avons besoin d'un nouveau souffle. La dynamique des jeunes dans l'armée, à ce moment de l'ère numérique, donc on aura gagné en temps et en espace. Donc, chers sœurs et frères, venez massivement intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo. Les FARDC, c'est votre armée. Et sans vous, nous ne pouvons pas donner un nouveau souffle. Nous avons besoin de ce nouveau souffle de venir relever. Nous avons vieilli, nous avons besoin que vous puissiez venir nous relever pour que vous puissiez aller en avant et encore en avant relever les FARDC. Merci.